Ouais, Shalom Makiam. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, le Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous guident, okay? Ceux qui en fait guident la nation d'Israël. Okay? Ceux qui nous croient aussi sont les prophètes de Yahweh, Bahasham, Yahawashi. Et je donne Shalom à tous les élus de la nation d'Israël. Alright? So, on va commencer dans le livre de Matthieu, le 12e chapitre et le 33e verset. Vous reconnaissez que l'arbre est bon et son fruit est bon. Vous reconnaissez que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Right? Toute personne va être reconnue par les fruits dont elle produit. Okay? Et toute chose sera révélée. Okay? Comme les Écritures disent, il n'y a rien qui est caché, qui ne sera pas découvert. Okay? Dans le livre de Luc. Non, dans le livre de Luc. Chapitre 8. Et verset 17, ça dit ici. Car rien n'est secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne sera connu et ne vienne à la lumière. Okay? Et un exemple, okay, est le fait que Yahweh Bashim est en train de dévoiler qui est le diable sur la terre. Okay? Et de qui est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de nul autre que celui qui s'appelle l'homme blanc, okay? L'autoproclamé homme blanc, Esau Edom. Okay? All right? Rapidement, si on va au livre de Job, chapitre 9, et verset 24, ça dit ici rapidement, ça dit, la terre est livrée aux mains du méchant, il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Right? Où et qui est-il? Okay, celui qui couvre la face des juges. Okay, c'est qui blasphème l'image du Seigneur, l'image de son Fils, l'image des anges, l'image des Israélites? Nul autre que le méchant, okay? L'autoproclamé en blanc, celui qui a reçu le pouvoir durant ces derniers temps, okay? Ce dernier siècle. Okay? Le siècle que nous vivons. Okay? Alright? Et le méchant, encore une fois, parle des Édomites. Si on va dans le livre de Malachi, le premier chapitre et le 4e verset, ça dit, tandis qu'Idom dit, nous sommes, et les Édomites sont la progéniture, la descendance de Esau. Okay? Ça dit ici, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les yeux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Okay? Ça veut dire que partout où ils vont s'installer, la méchanceté va s'accroître. Okay? Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Et comment est-ce qu'on sait que Israël met la frontière de la méchanceté? Eh bien, par les fruits dont il produit. Ok? Retournons à Matthieu 12 et verset 33. Vous reconnaissez que l'arbre est bon et son fruit est bon. Vous reconnaissez que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Ok? Et chaque arbre va produire, chaque humain va produire ses fruits. Ok? Si on va dans le livre de Galates, okay, il y a des produits qui sont produits par l'être charnel, okay, l'être qui se fie à sa chair et l'être qui se fie à l'Esprit Saint de Yahweh Shemeshai. Okay, il y a une distinction entre ces deux êtres. Okay. Ça dit ici, le livre de Galates, chapitre 6 et verset... Ah, c'est Galates chapitre 5, c'est là. Galates chapitre 5 et verset... verset 16. Mais je dis, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair.
car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne fassiez pas les choses que vous voudriez. Donc il y a une guerre qui se produit, une guerre spirituelle entre l'esprit et la chair. Okay? Et ça se produit dans nos membres. Mais aussi on peut parler au niveau de ces sociétés. Okay? Il y a les esprits saints de Yahweh Shai, okay? Les êtres saints de Yahweh Shai qui se battent contre les êtres charnels. Okay? Ceux qui sont en fait contrôlés par Satan, ceux qui sont soumis à Satan. Okay? Ça dit ici, matter of fact, avant cela, children of disobedience. Éphésiens 2 et 2. Ok. On a le livre d'Éphésiens. Ok, donc cette guerre est constante, hein, ok, entre on peut dire le bien et le mal, ok. Euh, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et vous, il vous a vivifié, qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, puisque le salaire du péché, c'est la mort, ok. Euh, et lorsque nous étions dans le monde, nous mourions, nous étions morts. Verset 2, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, ok, parce que le monde a été livré aux mains de l'impie, ok. Et qu'est-ce que l'impie va pousser? Les choses charnelles, ok. L'impie est contrôlé par Satan, ok. Les Écritures te disent que ces ouvrages sont faits par les ouvrages de Satan, ok. Dans le livre de Thessaloniciens, le deuxième chapitre, on va le lire. Ça dit, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, parlant de Satan. Okay? C'est l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. Okay? Donc les enfants de l'obéissance, les gens de ce monde sont contrôlés par Satan. Okay? Je relis. Selon le prince dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. Right? Dans cet âge, c'est Satan qui règne. Et Satan contrôle Issa. Okay? Et la terre a été livrée aux mains de l'impie. Okay? Les Écritures te disent que Issa est la fin de ce monde, la fin de cet âge, et Jacob est le début de celui qui vient. Okay? Mais présentement, nous sommes dans l'âge où Issa règne. Okay? L'autoproclamé en blanc. Ça dit verset 3. Parmi lesquels nous tous aussi vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de la pensée, et nous étions par nature des enfants de colère et même comme les autres. Okay? Donc nous produisions des fruits iniques. Okay? Okay? So, retournons dans les fruits les, euh, que, que les êtres vont produire. Okay? Voyons l'esprit que l'Éternel va produire. Ça dit ici, retournons à Galates chapitre 5 et verset 17. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne fassiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, okay? Adultère, fornication, impureté, impudicité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables. Choses semblables. Ok? Et Babylone, ok? La femme qui règne sur les rois de la terre, ce sont ces fruits qu'elle produit. Ok? Ok? Sachant que qui règne à Babylone? Ok? Les Édomites. Ok? Allons au livre de Apocalypse, chapitre 17 et verset. Révélation 17 et euh, verset 1. Et l'un des sept anges qui avait les sept fioles vint et me parla, me disant, viens, ici je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux.
avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Okay? Et cette femme parle de l'Amérique. Okay? All right? Et la bête parle bien sûr de l'Union européenne et des nations de l'OTAN, okay? Qui sont tous des nations régnées par des Édomites. Okay? Et la femme était vêtue de couleur pourpre et écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay? La mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay? Donc c'est elle qui manifeste ses fruits charnels. Okay? C'est-à-dire, je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et quand je la vis, je me demandais avec un grand étonnement. Okay? Donc elle a versé le sang. Donc elle a produit tous ces fruits, ok? L'idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie, tous ces produits sont en train d'être manifestés ici sous le règne des Édomites, ok? Sous le règne de l'Empire babylonien, ok? Continuons, ça dit, auquel, Galates 5, ça dit, au sujet desquels je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Yahweh. Okay? Ouais, ceux qui commettent ces abominations ne vont pas être héritiers du royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Euh, Révélation, Apocalypse chapitre 21 et verset 14, ça dit ici, bénis soient ceux qui font ces commandements afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Okay? Donc, il y a ceux qui vont recevoir la vérité au complet. Okay? Ils vont produire des fruits, okay? Des fruits continuels. Okay? Mais dehors sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet le mensonge. OK? OK? Donc, il y a ceux qui vont entrer par les portes dans la ville du royaume de Yahweh Shemioshai, mais ceux qui sont en dehors du sanctuaire, OK, sont qui? Sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet le mensonge. OK? Et ceux qui produisent ces fruits ne peuvent pas entrer dans le royaume de Yahweh Shemioshai. OK? Et chaque homme sera connu par les fruits dont il produit. OK? Retournons à Galates 5, ça dit, et verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, soumission, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont de Yahusha ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Okay? Donc, les élus de Yahweh vont créer ces fruits. Okay? Okay? Alors, le livre de Colosse, chapitre 3, et verset 12, ça dit ici. Je vais commencer au verset 5, ça dit, mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections immodérées, les désirs néfastes et la convoitise qui est idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Yahweh vient sur les enfants de la désobéissance. Alright? Dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Ok? Mais maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses, colère, animosité, malice, blasphème, paroles répugnantes sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres. Okay? Donc lorsqu'on vient dans cette vérité, ceci sont les actes que l'on doit mortifier, okay? Les sentiments, les émotions que l'on doit mortifier.
parce qu'ils ne sont pas dignes de recevoir le royaume de Yahweh Shai. Ok? Et chaque arbre va être révélé par les fruits dont il produit. Ok? Le Seigneur est en train de dévoiler qui sont les siens et qui ne sont pas pour lui. Ok? Qui sont avec lui ou qui sont avec Esau, Edom. Ok? L'adversaire. Verset 10. Et revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ok? Et ces hommes vont produire ses fruits. Quels sont ces fruits? On va relire. Les fruits de l'esprit. L'amour, joie, paix, longanimité, ok, la longue souffrance, être patient, bienveillance, bonté, foi, soumission. Ok? Et la soumission aussi se lie à se soumettre à ceux que le Seigneur a mis en tant que leader dans chacun de nos camps. Hein? Ok? Et commençant bien sûr à être sous soumission aux apôtres, ok, de Great Millstone, mais aussi jusqu'aux leaders des différents camps que Yahweh Bashim Yahusha en fait a mis en place. Hein? Ok? Le Seigneur ne fait pas d'erreur. Ça dit tempérance, ok? Donc le contrôle de soi. Contre des choses, il n'y a pas, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ok? Donc les esprits saints de Yahweh Bashim Yahusha, les saints de Yahweh Bashim Yahusha vont produire ses fruits. Ok? Euh, retournons à Colossiens 3 et verset 10, et ça dit, et revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ok? Je vais sauter au verset 12. Revêtez-vous donc comme les élus de Yahweh, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de pensée. Ok? Être humble. Ok? Et quelque chose dont moi je dois travailler, c'est euh, contrôler ma bouche, même. Ok? Savoir quand parler, savoir quand se taire, man. Ok? Et juste rester humble, man. Ok? Se soumettre à Yahweh Shemel, se soumettre au leadership que le Seigneur a mis en place. C'est-à-dire de soumission, de longanimité, donc patience, man. Ok? Le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Le Seigneur va nous tester, man. Il va nous mettre dans des situations inconfortables pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Man. Verset 13. Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant l'un l'autre, si quelqu'un se querelle contre un autre, comme Hamashiach vous a pardonné, vous aussi faites de même. OK? All right? So, s'il y a des querelles entre frères, OK, on doit se pardonner. OK? Ceci est un commandement, en fait. OK? OK? Ça dit, verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Une autre chose concernant le pardon, eh bien, Yahushua nous couvre de son sang. Okay? Tous les péchés qu'on a commis lorsqu'on était dans le monde, okay, le Seigneur les a pardonnés. Okay? Il les a couverts. Okay? C'est encore plus ce qu'on doit se pardonner les uns les autres. Hein? Okay? Ouais? Et on doit produire les fruits de l'esprit. Okay? Et tout ça, bien sûr, par l'Esprit Saint de Yahweh Shemel. OK? Verset 15, et que la paix de Yahweh, Bashim Yahusha, à laquelle vous êtes appelés en un seul corps, ok, en un seul corps, parce que nous sommes tous nous sommes tous membres du corps de Yahweh Shai, ok, ok, et un membre ne peut pas dire qu'il est plus important que l'autre, ok, en fait, les membres s'aident, ils s'entraident l'un les autres, man, ok, si un est blessé, l'autre doit soutenir l'autre, man, ok, ok, nous avons tous un rôle important à jouer. Ok, on doit honorer le rôle qu'on nous a été donné, qui nous a été fait. C'est-à-dire, régisse dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ok, encore une fois. Ok, reconnaissant du pardon vraiment qu'on a reçu de Yahweh Shemel et du fait que on a reçu cette vérité, même. Ok, cette vérité, c'est ce qui mène à l'immortalité. Et quel don est-ce que l'on pourrait demander de plus? Vivre éternellement, jouir de la vie éternellement, être parfait. Ok, il n'y a rien de plus grand que cela. Hein. Ok, selon moi. Ah ouais? Ah ouais, ça dit que la parole de Yahweh Shai demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes et des hymnes, des cantiques spirituels chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Ok? Alright? So, retournons à Matthieu
12 et 33, ou reconnaissez que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou reconnaissez que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Okay? Chaque arbre sera connu par les fruits dont il produit. Okay? Right? Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret qui ne sera pas découvert. Okay? So, et comme les Écritures disent, si Satan vous attaque, tu dois le reprouver, man. Okay? Et le résister, et il va fuir, man. Okay? On a des prières en hébreu pour comment rejeter les pensées démoniaques, man. Okay? Le reste aussi fait juste partie des épreuves, de l'épreuve dont on doit passer. Alright, so, um, je continue, verset 34. Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. OK? OK? So, un homme bon va sortir des trésors de sa bouche. OK? Un homme mauvais va sortir des mauvais trésors. OK? Et ceci, that's the bottom line. OK? So, et je voulais juste toucher sur cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous guident bien et ceux que nous croyons en toute vérité sont les prophètes de Yahweh Bahasham Shai. Shalom, shalom aux élus. Shalom, Yahweh Bahasham Shai, Barakatan.